Face à la pandémie du Covid-19 qui frappe notre monde aujourd'hui, beaucoup se posent la question de savoir si nous sommes arrivés à la fin du monde. La Bible parle-t-elle des événements qui caractérisent la fin du monde? Nous allons ensemble découvrir un thème très intéressant dans notre programme intitulé « Découverte stupéfiante ». Je suis le pasteur Tony Oguma et bienvenue à ce programme. Le thème de notre présentation aujourd'hui est intitulé « La venue du roi ». Beaucoup de gens, face à la situation que nous vivons aujourd'hui, se posent la question de savoir si nous sommes arrivés à la fin du monde. Le fait que cette pandémie ait bloqué tous les secteurs d'activité pousse les gens à penser qu'effectivement, nous sommes arrivés à la fin du monde. À cela s'ajoutent les famines, les tremblements de terre, les catastrophes naturelles, les violences qui jour après jour sévissent dans notre monde. Nous devons tous savoir que Jésus-Christ a fait une promesse certaine qui matérialisera la fin de ce monde. Il l'a fait dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Il a dit ce qui suit. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus a fait la promesse de revenir très bientôt. Et son retour marquera la fin de l'histoire de notre humanité. Dans Tite chapitre 2, le verset 13, la Bible dit que nous sommes tous à la recherche, ou du moins à l'attente de l'espérance bénie et de l'apparition glorieuse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Jésus-Christ revient bientôt. Dans ses écrits à Timothée, plus précisément dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 7 à 8, Paul dit à Timothée, « J'ai mené le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Finalement, il y a pour moi la couronne de justice que le Seigneur me donnera. Lui, le juste juge, me donnera cela en ce jour, et pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui ont aimé son apparition. » Oui, les amis, la Bible dit clairement que la couronne de justice sera donnée aux élus uniquement au retour de Jésus-Christ. Oui, les amis, nous ne sommes pas arrivés au terme de l'histoire de notre humanité. Seul le retour de Jésus-Christ mettra fin à l'histoire de notre monde. Jésus, pour nous aider à mieux comprendre les événements précurseurs de son second retour, va nous les présenter dans Matthieu chapitre 24. En d'autres termes, Jésus va nous présenter les signes précurseurs qui annonceront son second retour. Ou, en d'autres termes, Jésus nous présentera les événements qui seront vécus par les hommes à l'orée de son second retour. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 24, il dit « Car les faux Christ et les faux prophètes s'élèveront et montreront de grands signes et de grands prodiges. » Oui, Jésus dit que l'un des événements précurseurs de son second retour est la montée exponentielle des imposteurs qui se qualifieront comme étant des Christ et des prophètes. Mais la Bible dit clairement qu'ils seront des faux Christ et de faux prophètes. Satan tentera d'imiter le retour de Jésus-Christ, mais il échouera vis-à-vis de ceux qui auront les yeux fixés sur la parole de Dieu. La Bible enseigne
clairement les différents événements qui caractériseront de manière précise le second retour de Jésus et mettra fin à notre humanité. Actuellement, nous sommes simplement en train de vivre les signes précurseurs du second retour de Jésus, les guerres, les famines, les tremblements de terre, les pestes, pandémies, épidémies et maladies. Mais ceci n'est que le commencement et ne constitue pas la fin de l'histoire de notre humanité. Seul le retour de Jésus-Christ de Nazareth mettra fin à l'histoire de notre humanité. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 26, la Bible dit, « C'est pourquoi s'ils vous disent, parlant des faux Christ et des faux prophètes, c'est pourquoi s'ils vous disent, regardez, il est dans le désert, ne sortez pas, ne regardez pas. Si on vous dit, il est dans les chambres intérieures, n'y croyez pas, car ceux-ci ne seront que des imitations dans le but de tromper le plus grand nombre. Oui, Satan peut enseigner, oui, Satan peut guérir, oui, Satan peut même ressusciter, mais il n'a pas le pouvoir de donner le salut en Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 24, verset 24, la Bible nous dit que si cela était possible, il trompera même les élus. J'entends beaucoup de gens spéculer par rapport aux événements que nous traversons aujourd'hui. Sommes-nous arrivés à la fin des temps? Cette maladie est-elle la marque de la bête? Nous aurons l'occasion dans une prochaine présentation de revenir sur ce point. Car cela ne tienne, la Bible dit explicitement que seul le second retour de Jésus-Christ marquera la fin de l'histoire de l'humanité. Maintenant, la question la plus importante est la suivante. Que nous dit la Bible sur la seconde venue de Jésus-Christ? Sachant que Satan imitera le second retour de Jésus, comment puis-je savoir réellement quand et comment se déroulera le retour de Jésus-Christ? Évidemment, quant au quand, nous n'avons pas de réponse, parce que la Bible clairement dit « Personne ne sait ni le jour ni l'heure ». Mais quant au comment, la Bible nous donne des informations claires par rapport au second retour de Jésus. Premièrement, le retour de Jésus sera un événement visible de tous. Dans Matthieu 24, le verset 27, la Bible dit « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » En d'autres termes, quel que soit l'endroit où nous serons dans ce monde, si nous sommes vivants, nous verrons tous le retour de Jésus-Christ. Il n'est pas question ici de quelqu'un qui apparaît en Chine et qui utilise, n'est-ce pas, les réseaux sociaux ou les moyens de communication pour faire croire à ceux qui sont en France, par exemple, qu'il est Jésus et qu'il est là. Non, la Bible est claire. Quand Jésus-Christ reviendra, tous ceux qui sont vivants sur la surface du globe de la terre le verront tous au même moment. Le livre de Révélation, autrement appelé le livre d'Apocalypse, au chapitre 1, le verset 7, sans l'ombre d'un doute, apporte plus de précision quant à la visibilité totale du second retour de Jésus. Dans Révélation chapitre 16, du verset 18 au verset 20, il y a eu des bruits, des tonnerres et des éclairs. Il y a eu un grand tremblement de terre, un tremblement de terre si puissant comme cela ne s'était pas produit depuis que les hommes étaient sur la terre. Puis chaque île s'est enfuie et les montagnes n'ont pas été retrouvées. Oui, l'événement marquant le retour de Jésus-Christ sera un événement dramatique et audible de tous. Mais la Bible ajoute un élément encore plus important. Quand Jésus-Christ reviendra, les morts en Christ ressusciteront. En d'autres termes, aussi longtemps que des morts ne parviennent pas à la vie, maintenant, nous ne sommes pas sur la question du retour de Jésus-Christ, ou du moins sur l'événement du retour de Jésus-Christ. La Bible dit, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 16 et 17.
Le verset 16 dit ce qui suit. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Cette résurrection ne sera pas une résurrection invisible, une résurrection secrète, mais ce sera une résurrection publique, témoignée et vue de tous. La Bible ajoute au verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés sur la nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ce texte précise que quand Jésus-Christ reviendra, premièrement, les morts en Christ ressusciteront. Deuxièmement, ceux qui seront trouvés vivants au second retour de Jésus seront transformés et les deux groupes monteront à la rencontre de Jésus. En d'autres termes, ce texte apporte une information capitale. Quand Jésus-Christ reviendra pour son second retour, il ne posera pas ses deux pieds sur le sol de la terre. Il ne posera pas ses pieds sur la terre. Il restera dans les nuées et ce sont les vivants et les morts en Christ ayant été transformés qui monteront à sa rencontre. Ceci est clair et évident. Si quelqu'un, n'est-ce pas, est dans un coin du monde et a les deux pieds sur la terre et annonce qu'il est Christ et qu'il est revenu, sans l'ombre d'un doute, nous assistons à une supercherie du diable. Car quand Christ reviendra, d'après 1 Thessaloniciens, il ne posera pas les pieds sur la terre. Il restera dans les nuées, les morts en Christ ressusciteront premièrement, les vivants trouvés seront transformés et les deux groupes monteront à la rencontre de Jésus dans les nuées. 1 Corinthiens chapitre 15 versets 51 et 53 apporte encore plus d'explications. La Bible dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité, et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Oh, que ce sera merveilleux! Uniquement au retour de Jésus-Christ, nous allons revêtir des corps immortels. La mort n'aura plus d'emprise sur nous. Nous vivrons éternellement avec Jésus-Christ dans un monde parfait. Philippiens chapitre 3, le verset 20 et 21. Nous attendons aussi avec impatience le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre humble corps pour qu'il soit conforme à son corps glorieux. Évidemment, tout ceci ne se passera uniquement qu'au retour de Jésus-Christ. Vivons-nous ces événements actuellement? Avons-nous attendu le son de la trompette? Les morts se sont-ils ressuscités? Les vivants que nous sommes, avons-nous été transformés? Si la question est non, il va sans dire que nous ne sommes pas en train de vivre le retour de Jésus-Christ. En d'autres termes, nous ne sommes pas en train de vivre la réalité de la fin du monde. Mais par contre, nous sommes en train de vivre les événements précurseurs du second retour de Jésus-Christ. À qui ressemblera Jésus-Christ quand il viendra? Vous vous rappelez que lorsque Jésus-Christ a rencontré les disciples après sa résurrection, il monta lentement vers le ciel, nous dit la Bible. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 10 et le verset 11 dit, « Et tandis qu'il regardait fixement vers le ciel pendant qu'il montait, voici deux hommes se tenaient près d'eux en vêtements blancs et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi vous tenez-vous debout à regarder le ciel? Ce même Jésus qui vous a été enlevé au ciel viendra ainsi de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Oh les amis, Jésus-Christ revient bientôt. Le même Jésus qui est ressuscité avec ce corps glorieux reviendra nous prendre avec ce corps glorieux. Troisième
élément important, le retour de Jésus sera un événement glorieux. Le retour de Jésus sera une venue glorieuse. Matthieu chapitre 25, verset 31 dit, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les saints anges avec lui, il viendra de manière glorieuse. Il sera accompagné d'une multitude d'anges. » La Bible nous dit clairement que son retour sera un retour glorieux. Révélation ou Apocalypse chapitre 6, verset 14 à 17. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes, dans les rochers des montagnes. Et dit aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône. Telle sera la réaction de tous les méchants que Jésus va trouver vivants lorsqu'il reviendra dans sa gloire. Oui, les amis, Jésus-Christ est vivant. Apocalypse chapitre 6, versets 14 à 17 continue en disant, « Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » Rien de plus important de savoir que le retour de Jésus sera un événement glorieux. Lors du retour de Jésus, nous pourrons juger à sa juste valeur la fragilité des trésors terrestres que nous possédons. Colossiens chapitre 3, le verset 2, nous donne un conseil. Fixez vos regards sur les choses d'en haut, pas sur les choses de la terre. Ne voulez-vous pas faire l'expérience du retour de Jésus-Christ? Ne voulez-vous pas être avec lui lorsqu'il reviendra dans sa gloire? Le jour où Jésus viendra dans sa gloire, ce jour marquera la fin de l'histoire de notre monde. Ce sera un petit nuage qui apparaîtra dans l'horizon. Mais petit à petit, les ombres disparaîtront et de plus en plus clair, nous pourrons voir dans les nuées et avec des multitudes d'anges, Jésus-Christ, le conquérant victorieux. Apocalypse chapitre 19, verset 16. Et il a sur sa robe et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Oui, Jésus-Christ reviendra. Oui, il reviendra de manière glorieuse. À vous et à moi de nous préparer maintenant. Face à cette description claire de la Bible du retour de Jésus, il va sans dire que l'enlèvement secret n'est pas biblique. Enlèvement secret qui consiste à croire qu'avant le retour de Jésus, des gens disparaîtront ici et là pour aller quelque part dans le ciel. Si le retour de Jésus est la récompense pour ceux qui auront vécu en harmonie avec sa parole, alors ce retour n'a pas encore eu lieu. Il reviendra car la résurrection est une récompense pour ceux qui lui auront été fidèles et la vie éternelle pour ceux qui auront été trouvés vivants, évidemment. Isaïe 25, verset 9 dit, « Voici, c'est notre Dieu, nous l'avons entendu, et il nous sauvera. Il revient dans sa gloire pour vous prendre, vous et moi, pour vivre avec lui pour l'éternité. » L'enlèvement n'est qu'une supercherie du diable pour faire croire aux uns et aux autres que certaines personnes ont disparu et sont dans le ciel. Non, le retour de Jésus sera un retour visible à tous, un retour audible, un retour dramatique, mais aussi un retour glorieux. Tout le monde le verra. Jésus décrit, évidemment, dans Matthieu 24, l'attitude de certaines personnes lorsqu'il reviendra. Il dit, pendant son second retour, il trouvera des hommes vivants. Et parmi ceux qui seront trouvés vivants, les uns seront enlevés pour l'éternité, d'autres resteront pour connaître la condamnation éternelle. Matthieu chapitre 25, verset 34. Venez, vous bénis de mon Père, héritez du royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Telle sera la parole de Jésus adressée à tous ceux qui auront fait l'expérience de la première résurrection. Je vous invite, en ces temps critiques qui sont
caractérisé par les guerres, les famines, les épidémies, les catastrophes naturelles, à vous donner maintenant et aujourd'hui à Jésus, parce qu'il revient bientôt. Les signes précurseurs de son second retour, sans l'ombre d'un doute, sont en train de se réaliser jour après jour. Cette pandémie n'est qu'un moyen que Dieu utilise pour nous rappeler qu'il revient bientôt et nous inviter à nous donner totalement et entièrement à lui. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que vous vous préparez à son second retour, qu'il vous bénisse alors que vous l'acceptez dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Au nom de Jésus-Christ. Amen.